les connaissances produites par la recherche publique doivent être accessibles à tous. Ça paraît logique, pourtant c'est loin d'être toujours le cas. Je vous explique. Il existe aujourd'hui une véritable bataille entre savoir et croyance, entre information et désinformation. Et avec l'intelligence artificielle générative et les réseaux sociaux, d'énormes quantités de données peuvent être générées et diffusées très rapidement. Que ce soit au niveau politique ou citoyen, pour pouvoir prendre des décisions éclairées, il faut pouvoir accéder à des données de qualité, bien souvent issues de la recherche publique. Problème, dans différents pays et notamment aux États-Unis de Trump, les bases de données disparaissent. Et depuis le début de l'année, ce sont des milliers de jeux de données qui ont été effacés, notamment ceux concernant des sujets dits sensibles, comme le réchauffement climatique, les études sur le genre ou sur la santé des minorités. Par ailleurs, dans la plupart des pays, dont la France, les données ne sont pour la plupart jamais partagées. La science doit donc s'ouvrir davantage. Anaïs Schmitt est ingénieure de recherche à La Rochelle Université. Elle est chef de projet expertise en gestion des données et elle nous explique ce qu'est la science ouverte. Le mouvement de la science ouverte, né au début des années 90, s'est d'abord matérialisé par la mise en place d'archives ouvertes. Mais il repose sur une idée simple, c'est que les connaissances issues de la recherche doivent être accessibles à toutes et tous. Qu'il s'agisse de publications, données, d'outils, de modèles, de méthodes, l'objectif est de partager librement les résultats scientifiques. Cette transformation progressive, elle constitue une véritable révolution silencieuse qui redéfinit les modes de production et de diffusion du savoir dans le monde scientifique. Comment créer cette science ouverte très concrètement quand on sait que plus d'un tiers des chercheurs ne publient jamais leurs données? Il faut arriver à bousculer les habitudes et à valoriser le partage des données dans la carrière des scientifiques. Permettre de leur dégager du temps pour faire ce travail et mettre à disposition des outils pratiques. C'est ce que fait Anaïs Schmitt à La Rochelle et elle nous présente son projet Urban and Coastal Lab La Rochelle. Le projet UCLR vise à créer une plateforme numérique interopérable pour mutualiser, valoriser et partager les données scientifiques, en particulier sur les littoraux urbanisés. UCLR est envisagé comme un système d'information créé par et pour l'université, mais aussi utile à d'autres acteurs comme les collectivités, start-up et citoyens. Le but est de favoriser le transfert de savoir vers la société et aider à la décision publique. C'est un véritable levier de démocratisation des savoirs. On l'a bien compris, un changement de méthode et surtout de moyens est indispensable. Et pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article d'Anaïs Schmitt dans The Conversation.